Ce soir, c'est toi qui seras glorifié dans ces cultes. Ce soir, c'est toi qui seras glorifié pour tout ce que tu nous donneras. Ce soir, c'est toi qui seras glorifié pour tout ce que tu feras. Ce soir, c'est toi qui seras glorifié. Ce soir, c'est toi qui seras glorifié. Il est écrit, tu as envoyé ta parole, et par ta parole, ils furent guéris. Laisse que ce soir, que ta parole nous console, que ta parole nous édifie. Fais-nous encore du bien, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour la présence du Seigneur qui est au milieu de nous? Non, je ne parlais pas de la présence de ton voisin. Je ne parlais pas de la présence de ta voisine. Mais je parle de la présence du roi de gloire. Oh, je vois, tu commences à comprendre. Je parle de la présence du roi de gloire. Je ne parle pas de la présence d'un député. Je ne parle pas de la présence d'un politicien. Mais je parle de la présence d'Elohim. Je parle de la présence d'Adonai. Je parle de la présence de celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que nous pouvons remplir ces lieux des acclamations et des cris de joie? Des acclamations et des cris de joie. J'ai une bonne information pour toi. Les acclamations et des cris de joie ont un sens dans des moments de prière. Les acclamations et des cris de joie ont un sens dans des moments comme celle-ci. Elles peuvent faire tomber un miracle qui était longtemps debout devant ta famille. Elle peut faire tomber un miracle qui était debout devant ta vie. Est-ce qu'on peut bien célébrer Dieu dans une autre dimension des acclamations? Pour le Seigneur des Seigneurs, pour le Roi des Rois. Au nom de Jésus, Amen. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans cette semaine de prière. Dans cette deuxième semaine de prière. Dis-lui passe à autre chose car tes prières de la semaine passée ont été exaucées. Dis-le bien, dis à ton voisin passe à autre chose car tes prières de la semaine passée ont été exaucées. Que Dieu nous bénisse abondamment, on peut reprendre nos places. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce, cette opportunité qui m'a été donnée. De passer devant nous pour partager la parole de Dieu. Un grand merci à notre papa, le révérend Alexis Chimanga, pour sa marque de confiance, ainsi que pour notre Mukubwa Pipiti, qu'on appelle affectueusement Pipiti, notre Mukubwa, notre grand frère, le frère Pajot, ainsi que tous les comités qui dirigent ces programmes de prière. Tel que nous le savons, la prière, c'est « Tes ennemis te serviront de couronnement ». Tes ennemis te serviront de couronnement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse par nos acclamations encourager tous ceux qui nous suivent en direct de Facebook. Chaque jour, ils sont là avec nous. Il y a des gens qui nous suivent de partout dans le monde. Ils ne sont pas ici en présentiel, ils sont loin. D'autres frères et sœurs de l'église Jésus revient qui ont déjà quitté le pays il y a longtemps, qui sont aussi avec nous dans ce programme de prière grâce à Facebook. Et ce soir, nous voulons vous dire que nous sommes ensemble avec vous. Nous prions pour vous. Et nous croyons que ce qui se passe ici se passe aussi chez vous. Nous croyons que ce que Dieu fait ici à Jésus revient en présentiel. Il est fait aussi par les gens qui nous suivent en direct. Alors notre thème c'est « Tes ennemis te serviront de couronnement ». C'est ça les grands thèmes de l'année. Les grands thèmes de ces moments de prière. Faut des temps, on ne saura pas lire, mais pour ceux qui notent, vous pouvez noter Esther 3, les versets 1 à 6. Esther 3, 1 à 6, et puis Esther 6, le verset 10 à 13, qui est même notre verset de base. Esther 3, 1 à 6, et puis Esther 6, 10 à 13. Esther 3, 1 à 6. Voilà. Dans ce texte, on nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Mardoché. Mardoché, c'est un homme. C'est un homme qui a une identité.
C'est un homme qui appartient à un peuple. Mardoché était un juif. Et Mardoché était un homme qui craignait Dieu. Et Mardoché, il y avait un homme qui a été élevé par le roi, qui s'appelait Aman. Le roi a élevé Aman en dignité. Et lorsque Aman a été élevé en dignité, partout là où Aman passait, les gens devaient se prosterner devant lui. Partout là où Aman passait, les gens devaient reconnaître son autorité en s'inclinant, en se prosternant. Mais bizarrement, Mardoché n'a pas pu se prosterner devant Aman, parce que cela était contraire à la loi de son Dieu. Il ne pouvait que se prosterner, s'incliner que devant son Dieu. Et en faisant cela, Mardoché s'est attiré un ennemi. Dans la vie, par nos actions, nous pouvons nous attirer des ennemis. Et nous devons comprendre qu'il n'y a pas que les mauvaises actions qui attirent les ennemis vers nous. Il y a aussi nos bonnes actions envers Dieu qui peuvent attirer des ennemis vers nous. C'était une bonne action pour Mardoché devant Dieu qui a attiré son ennemi Aman. Il y a plusieurs personnes qui ont attiré des ennemis dans leur travail, dans leurs études, simplement parce qu'ils ont eu à craindre Dieu. Parce qu'ils ont dit non, moi je ne peux pas faire ça. Ils se sont attirés des ennemis. Ils ont dit non, quand je sors avec vous, moi je ne peux pas prendre la bière. Automatiquement tu t'es attiré des ennemis. Ils peuvent te regarder et te dire tu penses que tu es le plus saint. Tu penses que tu es le seul que Dieu connaît. Au travail, alors que plusieurs sont dans la corruption. Si toi tu ne te mets pas dans la corruption, tu peux attirer des ennemis vers toi. Pourquoi? Par tes bonnes actions. En voulant craindre Dieu. Mardoché s'est fait un ennemi qui s'appelait Aman. En voulant marcher selon la loi de Dieu, Mardoché s'est attiré un ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, juste le fait que tu sois chrétien, le fait que tu craignes Dieu, cela t'attirera les ennemis dans ta vie. Même si tu te dis non, moi j'aime la paix, je n'aime pas voir les ennemis. Sache que le fait d'être chrétien, dans certaines entreprises, dans certains milieux, cela attirera vers toi des ennemis. Le fait d'être chrétien, dans certains quartiers, dans certaines communes, cela automatiquement attirera vers toi des ennemis. Et nous devons être conscients de ces choses. Mais dans cette histoire, lorsque nous lisons, nous voyons que Aman, c'est l'ennemi de Mardoché. Au départ, Aman a pris Mardoché pour son ennemi. Mais vous allez voir que cela a gravi des échelles. Cela est monté dans une autre dimension. Cette guerre, tout comme cette confrontation entre Aman et Mardoché, ne s'est pas limité à Mardoché. Cela est monté jusqu'à atteindre tout un peuple. Il y a certains ennemis qui voudront inclure ta famille dans ta bataille. Il y a certains ennemis qui voudront inclure tes parents dans votre bataille. En lisant la Bible, je peux dire, mais Aman, qu'est-ce qui se passe? Ton problème, c'est Mardoché. Ton problème, ce n'est pas les Juifs. Ton problème, c'est un homme qui ne veut pas se prosterner devant toi. Ton problème n'est pas toute une nation. Tu dois savoir que tes ennemis, certains de tes ennemis, ne se limiteront pas qu'à ta dimension. Ils vont inclure toute ta famille. Ils vont inclure tes enfants. C'est-à-dire de la même manière qu'il te combat, il ne va pas vouloir te combattre seul. Il va vouloir combattre tes enfants. Il va vouloir combattre les enfants de tes enfants, tes petits-enfants. Il va vouloir combattre toute ta famille.
Et ça, tu dois en être conscient. Car beaucoup ont laissé les ennemis en les négligeant. On ne néglige jamais un ennemi. Un ennemi peut te sauter, mais faire du mal à tes enfants. Il peut te dire, oh, toi tu m'as fait ça, ok d'accord, toi je ne vais rien te faire, mais tes enfants ils verront. Tu te chamailles avec quelqu'un. Il te dit, ah, tu m'as dit ça. Attends, tu verras. Il y a certains de ces ennemis qui quittent, qui augmentent le niveau de la bataille. Qui amènent certaines batailles au niveau de la famille. Au niveau de nos enfants. Au niveau de nos parents. Ok, au départ, la bataille ne concernait que 2 personnes. Au départ, il n'y avait que 2 personnes. Aman et Mardoché. Ce soir, j'ai eu une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu sens que ton ennemi est en train d'inclure toute ta famille dans ses combats. Toi aussi, tu as la possibilité d'inclure le Dieu, le créateur des cieux et de la terre dans ses combats. Oh, tu m'as raté. Lorsque tu sens que ton ennemi est en train d'inclure toute ta famille dans cette bataille, toi aussi, tu dois inclure ton Dieu dans cette bataille. J'aime une chose. Dans Esther 3, le verset 11, la Bible dit ceci. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ces peuples aussi. Faisons ce que tu voudras. Mais là, le roi est en train de faire une erreur. Si tu vas donner quelque chose à Aman, donne-lui l'argent, ça lui suffit. Donne-lui l'argent, ça lui suffit. Mais le roi, au-delà de l'argent, il est en train de dire à Aman, il est en train de dire à l'ennemi de Mardoché, je te donne ce peuple. Il y a de ces peuples dont on ne peut pas donner à un homme. Il y a de ces peuples, de ces familles où on ne peut pas toucher. Il y a de ces familles où tu ne peux pas leur livrer comme ça. C'est ce que le roi ne savait pas. Le roi ne savait pas que Mardoché était d'un peuple. Mardoché était un peuple choisi de Dieu. C'est l'information que le roi n'avait pas. J'aime ce que la Bible déclare dans Ésaïe 43, le verset 1er. La Bible déclare, mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ce que l'ennemi ne savait pas, ce que le roi et Aman ne savaient pas, c'est que Mardoché et son peuple appartenaient à l'Éternel. Il y a de ces familles qui appartiennent à l'Éternel. Il y a de ces gens qui appartiennent à l'Éternel. Donc on ne peut pas livrer gratuitement. Donc on ne peut pas livrer kakaboye. Il y a certaines transactions, et tu as la rappel modèle à ma famille. C'est ça. Amen. Il y a certaines transactions qui ne peuvent pas se faire karaboye. Non, il y a certaines familles qui ne partent pas dans des transactions spirituelles. Car ils appartiennent à Dieu. Car ils sont à Dieu. Ce soir, je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta famille. Aucune transaction spirituelle ne va se faire. En cette fin d'année, aucune transaction spirituelle ne va se faire. Tes enfants ne partiront point. Tes parents ne partiront point. Car tu es à Dieu. Car votre famille appartient à Dieu. Car ta famille appartient à Dieu. Ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que Mardoché appartenait à Dieu. On ne touche pas appartient à Dieu. Tu peux toucher à ce qui appartient à un homme, mais ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Car ce qui appartient à Dieu, c'est là qu'est attaché le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est attaché à ta famille. L'ennemi ne pourra pas toucher. Le cœur de Dieu est attaché à l'ennemi ne pourra pas toucher. Le cœur de Dieu est attaché dans ta famille. L'ennemi ne pourra pas toucher. C'est ce que le roi avait oublié.
C'est ce que le roi avait oublié. Il y a de ces familles qu'on ne touche pas. Il y a de ces gens qu'on ne touche pas. Car ils appartiennent à Dieu. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle à quelqu'un. Tu appartiens à Dieu. Même si ton ennemi s'élève, il ne pourra pas te faire du mal. Même si ton ennemi s'élève, il ne pourra pas te nuire. Car tu appartiens à Dieu. Ton appartenance n'est pas liée à un homme, mais ton appartenance est à Dieu. On ne détruit pas celui qui appartient à Dieu. On ne combat pas celui qui appartient à Dieu. Tu te finiras par tomber. Et lorsque vous lisez l'histoire, vous allez comprendre avec moi qu'à la suite, au lieu que Aman puisse dominer sur Mardoché, Aman est devenu plutôt l'escalier par lequel Mardoché est monté pour accéder à sa gloire. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes ennemis seront l'échelle par laquelle tu monteras pour entrer dans ta gloire. Oh my God. Tes ennemis seront l'échelle par laquelle tu monteras pour entrer dans ta gloire. Il y a une gloire qui t'attend. En cette fin d'année, il y a une gloire qui t'attend. En cette fin d'année, il y a un couronnement qui attend ta famille. En cette fin d'année, il y a un couronnement qui attend ta vie. Et tout celui qui combattra ta vie, tout celui qui combattra ta famille, vous servira d'échelle pour monter. C'est que l'ennemi ne savent pas. C'est que nous avons des promesses. Il y a des choses que Dieu a dit sur ma vie. Il y a des choses que Dieu a dit sur nos familles. Mais comment est-ce que cela va se réaliser? On ne sait pas. Maintenant, l'erreur que l'ennemi fait. L'erreur que l'ennemi fait. Je donne un exemple. Moi, je suis là. Dieu m'appelle à monter là-bas. Maintenant, toi, quand tu combats ma vie, quand tu t'élèves comme mon ennemi, automatiquement, tu me sers d'escalier. Je monte sur toi. 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 Jusqu'à arriver là où Dieu m'attend. Il y a des promesses qui t'attendent. Comment on va se réaliser cela? On ne sait pas. Mais ennemi mon corps a ça la kakere. Ya côté le mananzela nanga. Nakomata likolo na ye. Ennemi a ça la kakere. Tokomata. Je déclare sur ta vie en cette fin d'année, tout ennemi qui fera l'erreur de se placer sur ton chemin, de se placer devant toi, tu monteras devant lui et tu monteras sur lui. Je déclare que ta famille va monter grâce à vos ennemis. Ta vie va monter grâce à tes ennemis. Ton travail va monter grâce à tes ennemis. Car celui qui te combattra te servira d'échelle pour monter. Oh, Rasaya. Tu as été longtemps combattu. Ce soir, ne pleure plus. Car Dieu a déjà placé des ennemis sur ton chemin. Toi, ce que tu as à faire, c'est simplement d'avancer. Et automatiquement, ces ennemis te serviront d'échelle pour monter. Ce que j'aime dans ce thème, on dit vos ennemis, tout comme tes ennemis, te serviront de couronnement. Là, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de servir. La dimension plutôt du service. Je peux être chez nous à la maison. Je peux être chez moi à la maison. Mon domestique est là. Tu viens, tu me demandes de l'eau. Je vais te servir de l'eau. Cela n'est pas lié à mon travail, mais c'est un service que j'ai fait à ton égard. Ça, c'est la première dimension que ce texte nous fait comprendre. Et que tes ennemis vont faire des actions, vont faire des gestes qui vont te servir à monter, vont faire des gestes, vont faire des actions qui vont te servir à être couronné. Et dans ces actions que ces ennemis vont faire, il n'y a pas que les actions positives.
Il y a aussi des actions négatives que tes ennemis peuvent faire. Mais malgré leurs actions négatives, le plus important dans tout ça est que tes ennemis puissent simplement faire l'action. Qu'ils fassent les biens, qu'ils fassent les mal. Le plus important est qu'ils puissent faire l'action. Même si cette action te fait pleurer aujourd'hui, en disant, ah, toi qui étais mon ami, ah, toi qui étais proche de moi, aujourd'hui tu as été mon ennemi, tu m'as blessé. Sache que derrière cette mauvaise action est caché le couronnement. C'est ce qui se passe dans la vie de Joseph. Ses frères l'ont vendu. Ses frères ont fait un service, ont fait un travail, ont fait une action. Celui de vendre Joseph. C'était une mauvaise action. Mais plus tard, vous allez remarquer que cette mauvaise action a contribué à ce que Joseph monte dans sa gloire. Les mauvaises actions de tes ennemis contribuent à ce que tu montes dans ta gloire. J'ai dit que les mauvaises actions de tes ennemis feront en sorte que tu montes dans ta gloire. C'est ainsi que Joseph disait, vous avez pensé me faire du mal, mais l'Éternel, oui, votre action était mauvaise, votre action n'était pas bonne. Vous avez pensé me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Ce soir, je déclare sur quelqu'un, tu entres dans une saison où l'Éternel va changer tout en bien. J'ai dit où l'Éternel va changer tout en bien. Où l'Éternel va changer tout en bien. Lorsqu'ils seront là pour te maudire, la malédiction n'aura pas d'effet. Car on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Lorsqu'ils vont s'élever pour dire du mal contre toi, l'Éternel va simplement prendre leurs mots et changer cela. Que l'Éternel t'introduise dans une saison où c'est tout ce que tes ennemis feront. Cela va contribuer à ton bonheur. Cela va contribuer à ton avancement. Il est écrit dans la Bible, vous allez boire des breuvages mortels, mais vous n'allez pas mourir. Mais comment est-ce que je peux boire les poisons et ne pas mourir? C'est-à-dire le poison qui entre est destiné à ma mort. Les poisons entrent pour me détruire. Mais lorsque ces poisons-là entrent, au lieu de me détruire, cela me donne la bonne santé, parce que je ne suis pas mort et je continue à vivre. Je déclare sur ta famille, je déclare sur ta vie, sur tes enfants, Bakotia poison, ça ne va rien faire. Tout ce qu'ils vont faire, ça ne va rien faire. Mais ça va contribuer à ton bonheur. Ça va contribuer à ton avancement. Nous sommes dans une saison où on doit avancer malgré les obstacles. Nous sommes dans une saison où on doit avancer malgré les combats. Je déclare sur ta vie que tu avanceras malgré les actions de l'ennemi. Mais une autre vérité que ce texte nous révèle, tes ennemis te serviront de couronnement. La première dimension, c'est la dimension de l'action. De ce que ton ennemi fait contre toi, qui sera changé pour te servir du couronnement. Mais dans la deuxième action, il n'y a pas les services. Il y a plutôt lui-même la personne de ton ennemi. Et en parlant de la personne de ton ennemi, c'est lui ton ennemi qui te servira du couronnement. Le premier exemple que j'ai donné le service qui vient d'une personne qui n'est pas appropriée à faire ce travail. Ou je peux venir te servir de l'eau. Je ne suis pas domestique chez nous à la maison, mais j'étais quand même servi. Mais la deuxième dimension de ce thème, on nous présente l'ennemi comme étant un domestique. Quelqu'un qui doit être là en permanence pour nous servir. Quelqu'un qui doit être là en permanence pour te servir à monter jusque dans ton couronnement. Là, ce n'est pas lié à ce qu'il fait, mais c'est lié à ce qu'il est. Lui, la personne de domestique, et lui, et ce qu'il fait, ce sont les services. C'est lui-même qui est au service de gens qui viennent à la maison. C'est le domestique qui est au service des gens qui viennent, qui veulent
à boire tout comme à manger. Et dans cette dimension, la définition de ce terme nous fait voir clairement que tes ennemis, leur personne et ce qu'ils font vont te servir à monter dans une autre dimension. C'est par là que tu vas comprendre avec moi que la position de ton ennemi dépend aussi de la qualité, tout comme de la dimension dans laquelle tu vas monter pour être couronné. Je réponds à ce que je dis. La position de ton ennemi dépend aussi de la dimension dans laquelle tu vas monter pour être couronné. Aman avait un ennemi qui était bien positionné, qui n'était pas n'importe qui. Il avait une position. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, la position de ton ennemi aussi va jouer pour ton couronnement. La position de ton ennemi va jouer pour ton couronnement. Si Aman est bien positionné, c'est-à-dire que c'est moi qui sera sur le cheval en train de me promener et lui Aman sera en bas. Cela veut dire, si Potiphar qui me combat est bien positionné, c'est lui qui va me servir à monter. Mais je ne vais pas monter à son niveau. Je vais monter au-dessus de Potiphar. J'ai béni Dieu pour les DG qui te combattent. J'ai béni Dieu pour les patrons qui te combattent. Car ce qu'il est en train de faire, il est en train de créer un chemin par lequel tu monteras. Tu ne monteras pas à son niveau, mais tu monteras pour être au-dessus de lui. Ce soir, je déclare sur ta vie que tu monteras au-dessus de tes ennemis. Montre-moi celui qui te combat et je te montrerai la grandeur de couronnement qui t'attend. Voilà pourquoi dans la vie, il faut attirer des grands ennemis. Il faut attirer des grands ennemis. Il faut que ces patrons-là puissent te haïr. Il faut que ces patrons-là puissent te combattre. Pour que lorsqu'on va demander, il y a un poste vide ici. Comment tu vois ce poste? Il va se mettre à décrire en disant celui qui va occuper ce poste doit avoir une parcelle à lui, doit avoir une voiture. On doit mettre des soldats à sa disposition. Or que ce qu'il ne saura pas, c'est qu'il est en train de décrire ta bénédiction. Je dis ce qu'il ne saura pas, il est en train de bénir, de décrire ta bénédiction. Je déclare, tu entres dans une saison où tes ennemis vont décrire ta bénédiction. Peut-être que tu n'as pas encore décrit ton mariage, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas encore décrit ton travail, mais tes ennemis seront là en train de décrire. Ah, pour ces postes, celui qui doit occuper ça doit avoir tel CV, doit avoir tel diplôme, doit être comme ça. Voici les avantages qu'on doit mettre à sa disposition. Ce qu'il ne saura pas, il sera en train de décrire ta bénédiction. Ce soir, tu entres dans une saison où les hommes vont décrire ta bénédiction. Même si tu n'as pas encore décrit, ce n'est pas grave. Mais tes ennemis vont décrire ta bénédiction. Tes ennemis vont décrire ton élévation. De la même manière que Aman l'a fait pour Mardoché, ce soir, je déclare que tes ennemis le feront aussi pour toi. Tes ennemis le feront aussi pour toi. Je vais partager des vérités à savoir et après on va prier. La première vérité, c'est que les ennemis doivent être présents dans ta vie car ils te permettront de vivre Dieu dans une autre dimension. Voilà, les ennemis doivent être présents dans ta vie car ils te permettront de vivre Dieu dans une autre dimension. Si Anne ne comprend pas que Pénina est là pour qu'elle puisse vivre Dieu dans une autre dimension, Anne sera en train de perdre son temps et elle n'arrivera pas là où Dieu l'attend. Il y a certains ennemis qui seront sur ton chemin pour te pousser à aller chercher Dieu, pour te pousser à aller dans la prière, pour te pousser à aller vivre Dieu dans une autre dimension. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas en vain que Dieu permettra que certains oncles dans ta famille puissent libérer des paroles négatives contre ta vie. Oui, je les réponds. Dieu permettra que ton oncle puisse te dire: petit, tu ne vas pas avancer dans la vie. Dieu permettra que ta tante puisse te dire: toi, tu n'iras pas loin. Dieu permettra que certaines personnes dans ta famille puissent venir te dire:
toi tu t'es mis à prier, on verra là où tu vas réussir. Ils doivent être là, car leurs paroles vont créer une confrontation spirituelle pour permettre à la puissance de ton Dieu de se manifester. Ils doivent être présents. Ils doivent être présents. Comment tu vas vivre le Dieu qui guérit s'il n'a pas permis que l'ennemi te frappe par la maladie? Comment tu vas vivre celui qui sort du coma s'il n'a pas permis que l'ennemi te frappe, que tu passes par le coma? Comment tu vas vivre le Dieu de la double portion que Job a vécu s'il ne permet pas que l'ennemi puisse t'arracher tout ce que tu as? Comment tu vas vivre le pourvoyeur s'il ne vide pas tout ce que tu as? Parfois Dieu permet certaines choses pour nous amener à vivre la manifestation de sa puissance. Parfois Dieu permet certains ennemis sur ton chemin pour te permettre à vivre sa puissance en action. Et les ennemis sont importants dans ta vie. Tu dois les avoir. Car s'ils ne sont pas là, tu ne vivras jamais la prochaine étape dans ta vie. Si les ennemis ne sont pas là, tu ne vivras jamais la double portion de ce que Dieu a prévu pour toi. Job avait tout perdu. Job n'avait plus rien. Dieu a permis que Satan puisse frapper Job. Ce soir, je viens parler à quelqu'un qui se sent vidé. Je viens parler à quelqu'un qui se sent frappé. Quelqu'un qui se sent frappé par le monde des ténèbres. Quelqu'un qui se sent frappé par l'ennemi. Le Dieu qui a permis que tu sois frappé, c'est le Dieu qui a mis en marche un processus de restauration pour ta vie. Le Dieu qui a permis que tu sois frappé, c'est le même Dieu qui a permis que tu puisses être restauré. Le Dieu qui a permis que tu puisses perdre, c'est parce qu'il veut te donner une double portion. J'ai pris que Dieu te donne une double portion de tout ce que tu avais perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu durant cette année. Depuis janvier, tu as perdu de l'argent. Ce soir, attends-toi à une double portion. Qu'est-ce que tu as perdu? Dieu a permis que tu puisses perdre ton travail. Attends-toi à une double portion. Car le Dieu qui a permis que tu puisses perdre va t'accorder le double de ce que tu as perdu. Et la deuxième vérité qui va nous conduire à la prière: pour que tes ennemis te servent du couronnement, tu dois passer à une autre dimension. Pour que tes ennemis te servent du couronnement, tu dois passer à une autre dimension. C'est ça la vérité que nous cache cette histoire. C'est la vérité qui est liée dans cette histoire. Et peut-être lorsque nous lisons, nous ne prêtons pas attention à ça. Quand tu sens que tes combats sont en train de monter dans une autre dimension, c'est-à-dire ça quitte ta vie, ça va dans la vie de tes enfants, ça va chez tes parents, ça commence à toucher toute la famille. Sache que tu ne dois pas rester silencieux. Sache que toi aussi tu dois monter dans une autre dimension pour vaincre cette bataille. Lorsque tu sens que ces combats, cela avait commencé timidement, à un niveau plus bas, et ça commence à monter. Plus ça monte, plus ça devient de plus en plus sérieux. Sache que toi aussi tu dois monter dans une autre dimension. Et c'est ce qui s'est passé avec Mardoché. Les combats, la bataille au début ne concernait que Mardoché lui-même. C'est Mardoché qui était l'ennemi d'Aman. Après le combat a pris une autre ampleur. Ce n'était plus Mardoché, c'était maintenant tous les Juifs. Mais j'aime ce que Esther dit à Mardoché dans Esther 4, le verset 16. Esther dit ceci: va rassembler tout le Juif qui se trouve à Suse, jeûne pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Je viens dire à quelqu'un ce soir, la nouvelle dimension te fera entrer malgré la loi.
Il y a certaines portes, ce n'est que la nouvelle dimension qui te permettra d'entrer et d'accéder. Si Esther et Mardoché n'étaient pas montés à la nouvelle dimension, à la prochaine dimension, Mardoché n'allait pas être couronné. Car ce qui a provoqué le couronnement de Mardoché, c'est un mouvement spirituel. C'est un mouvement spirituel. Ce n'était pas un hasard. Cela a commencé dans le spirituel. Ils ont provoqué cela. Ils sont allés en prière. Ils ont dit, cette bataille a pris une autre allure. Cela avait bien commencé. Mais place c'est comme Yawa. Nous devons aller dans une autre dimension. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, pour cette bataille, tu dois aller dans une autre dimension. Pour ta famille, tu dois aller dans une autre dimension. En cette semaine, tu dois monter dans une autre dimension. Tu dois monter dans une autre dimension. T'es en prison. Pierre est en prison. On a arrêté Pierre. Pierre est là en prison. Étienne est déjà mort. L'église a viré, on a déjà pris Étienne. Pour ce combat, nous devons aller dans une autre dimension. S'ils connaissaient des gens, ils les allaient dire, on connaît un procureur, on connaît un avocat, on a les relations à la présidence. Mais ils se sont regardés. Ils ont vu qu'ils n'ont pas de relations à la présidence. Ils n'ont pas de relations dans des avocats. Ils ont dit, cette affaire, on va l'amener à la dimension du ciel. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il y a des combats que tu dois amener dans la dimension du ciel. Tu n'as pas de relation, c'est vrai. Tu n'as pas de connexion à la présidence, c'est vrai. Mais tu as un Dieu au ciel auprès de qui tu peux faire monter cette situation. Tu dois monter dans une autre dimension pour ce combat. Tu dois monter dans une autre dimension pour ce travail. Tu dois monter dans une autre dimension. Tu dois aller. Tu dois accoucher. Tu dois provoquer les ciels. Tu dois aller en prière. Tu dois aller en jeûne pour entrer dans une autre dimension. La pluie n'est pas descendue en vain. La pluie n'est pas descendue dans le vide. C'est parce que Élie a regardé. Il a dit non. Pour que la pluie descende, il me faut une autre dimension. Il me faut une dimension d'un genou. Où mes genoux sont par terre. En train d'invoquer celui qui a fait le ciel et la terre. En cette nouvelle semaine, je viens te booster à accéder à une autre dimension. Afin de vivre ton couronnement. Aller dans une autre dimension. Afin de vivre le couronnement que Dieu t'a promis en cette année. Et lorsque Mardoché est entré dans une autre dimension, il le déclare que Aman, qui était un ennemi devant lui, Aman est tombé devant Mardoché. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tout celui qui est devant toi, il ne va plus résister, car tu es dans une nouvelle dimension dans laquelle Dieu t'amène, et il va tomber devant toi. La Bible déclare ceci: Jésus a dit, là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Je viens te rappeler que tu n'es pas dans une dimension basse, mais Jésus t'a amené dans sa dimension. Tu es avec lui, et ton ennemi ne peut pas te faire du mal, car tu es dans une autre dimension. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Nous sommes dans une autre dimension. On ne peut pas bouffer l'ami d'un Dieu. On ne peut pas manger l'ami de Dieu. On ne peut pas blaguer avec l'ami de Dieu. On ne peut pas être ennemi de l'ami de Dieu. Et puisque tu es dans une autre dimension, ton ennemi tombera devant toi. Ce que j'aime dans ce texte, j'aime ce que la femme d'Aman dit à Aman. C'est par là que je finis, on va prier. La femme d'Aman dit à Aman, si Mardoché que tu combats est de la race de Juifs, sache que tu ne pourras rien contre lui, mais que tu tomberas devant lui. Ce que j'ai compris, c'est que dans cette bataille, il y a deux choses qui priment. Il y a l'identité et il y a la dimension. Il n'y a pas que la dimension, mais il y a aussi l'identité. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Mardoché avait une identité. Mardoché était d'une race.
Il y a des races dans lesquelles on ne peut pas combattre. Il y a des races de gens qu'on ne peut pas toucher. Et la femme d'Aman est en train de rappeler à Aman, attention à cette race que tu es en train de combattre. Et ils sont les intouchables. Et ils sont les incombattables. On ne peut pas leur combattre. De quelle race es-tu? De quelle race es-tu ce soir? Nous ici à Jésus revient. Nous sommes de la race des élus. Nous ici à Jésus revient. Nous sommes de la race des choisis. Nous ici à Jésus revient. Nous sommes de la race des vainqueurs. Est-ce qu'il y a un vainqueur en ces lieux? Est-ce qu'il y a une race de vainqueurs en ces lieux? Je déclare sur ta vie ce soir, puisque tu es de la race des vainqueurs, tes ennemis ne pourront pas te vaincre. Tes ennemis ne pourront pas te vaincre. Tout celui qui sera sur ton chemin, il ne pourra pas te vaincre. Car ici, il est question d'une race. De quelle race es-tu? Nous sommes d'une race auquel il est écrit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dans notre race, il y a des portes ouvertes que les hommes ne peuvent pas fermer. Dans les gens de ma race, il y a des portes ouvertes que les gens ne peuvent pas bloquer. Car cela est lié à ma race. De quelle race es-tu ce soir? Nous, de notre race, il est écrit, mon serviteur montera. Il montera. Il montera plus haut. Je ne sais pas qui peut te faire descendre. Car la race à laquelle tu appartiens t'exige à monter. T'exige à monter. T'exige à monter. T'exige à monter. La race à laquelle nous appartenons nous exige à monter. De quelle race es-tu? Nous sommes de la race des gens. Si tu me combats ici, je vais à droite. Et lorsque j'arrive à droite, automatiquement je trouve Rehoboth. Une saison d'élargissement. Une saison d'élargissement. Je déclare sur ta vie ce soir, là où on t'a combattu, laisse tomber. Dieu est en train d'ouvrir une autre porte où tu vas témoigner Rehoboth. Une saison d'élargissement. Une saison d'équipement où Dieu va élargir, où Dieu va te donner encore plus d'espace. Et je déclare cela ainsi au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur et élevons nos prions. La prière, elle est simple. Tu vas prier. Je demande à ceux qui sont assis, si vous pouvez vous lever, on va prier ensemble. Il s'agit d'une autre dimension, comme je l'ai dit. Sûrement tu as commencé à prier depuis la semaine passée. Tu sens que plus tu pries, plus le combat devient plus grand. Plus tu pries, plus tu fais des mauvais rêves. Plus tu pries, plus l'ennemi te résiste. Ce soir, il s'agit d'une autre dimension. Et c'est là où nous sommes en train de monter. Une autre dimension où l'ennemi ne pourra pas te vaincre. Une autre dimension à laquelle tu vas dominer sur toute personne qui va se mettre sur ton chemin. Tu vas battre les mains en train de prier. Dis à Dieu, ce soir je monte dans une autre dimension. Ce soir ma famille monte dans une autre dimension. Ce soir ma santé monte dans une autre dimension. Mets-toi à prier, mets-toi à prier. Deria sage vahasi. Il s'agit d'une autre dimension ce soir. Ce soir, il s'agit d'une autre dimension. Cette bataille a longtemps duré. Cette bataille a longtemps traîné dans ta vie. Ce soir, il s'agit d'une autre dimension. Ce soir, il s'agit d'une autre dimension. Ce soir, il s'agit d'une autre dimension. Ton mariage doit s'ouvrir dans cette retraite. Ton mariage doit s'ouvrir dans cette retraite. Tes finances doivent s'ouvrir dans cette retraite. Et tu dois monter dans une autre dimension. Lebra labakante. Monte, monte. Et je le corps bakaya kanga. Legiatanda labashati.
Il s'agit d'une autre dimension. Si tu sens que tu dois monter en esprit, monte en parlant langue. Il s'agit d'une autre dimension. Eria Saja. Jebri la mandé, ça va. Lebra la bakante lebesa. Il s'agit d'une autre dimension ce soir. Leba ça va. Si tu sens que tu dois prier à genoux, prie à genoux. Si tu sens que tu dois venir ici devant l'autel, sois-toi libre. Sens-toi libre. Il s'agit d'une autre dimension. Il s'agit d'une autre dimension. Il s'agit d'une autre dimension. Je sens que nous sommes en train de monter. Ne sois pas distrait. Je sens que nous sommes en train de monter. Je n'aimerais pas que tu restes en bas. Gloria la Sami va Saka. Kidiango Sakajamba. Dediakamba la Bagadish. Il s'agit d'une autre dimension. Si tu sens que tu dois fléchir tes genoux, que tu dois venir ici devant, marcher dans la salle, sens-toi libre. On n'a plus beaucoup de temps. Mais dans le peu de temps qui nous reste, nous voulons monter dans une autre dimension. Bevianga Makamba la Bakasha. Hey! Le ciel est ouvert. Il s'agit d'une autre dimension. Londa, londa, sakamamba. Hey! Hey! Lomanda la wakaya. Zepanga la pagia. Dokembe le vikam. Zakam de logodi. Janine Talama. Loria la bakambe zegedi. Lokendia vakamba la bashi. Odia Sami Fahashakadaya. Dekembe le zia hataga. Jodiamanda la badiagadi. Loria Bashar. Il te faut une autre dimension ce soir. Eh Machile. Eh Karabaya. Marababa Shamdelebea. Beria la Sambe via Kanda. Jegito Gadita Kambayakan. Kendo Diasi. Il s'agit d'une autre dimension. Malabalaba Shamde. Kalabalaba Shamde. Kelebalaba Shamde. Hey! Marabalaba Shata. Il s'agit d'une autre dimension. Il s'agit d'une autre dimension. Les bras Savakamta. J'allais mi Asif à la Bakamte. Jeblalis Adif. Oria Bakamte Liva Asij. Beri Asen Ovani Kamta Labaya. Et Gif à la rose qui vit Amne Gilles. Il s'agit d'une autre dimension ce soir. 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 Hey! Lalaba Chandele Gezifa Adis Eno. Meria Shami va à la con.
Le de sevi na la bakande le diakajani. Lendo sadiva achet okia ava. Beliasij enovi asik avakam. La nouvelle dimension est là. 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 Lemi Shameno Samaya. Shaniva Oseniv Alagant. L'Eriobosi Gelivas. La nouvelle dimension est là. 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 Yes. Les bracham de Vazina. Les bracham de Vazina. Les bracham de Vazina. Keligos Avani Shapa Ayaka. Yes. Ne sois pas distrait. La nouvelle dimension est là. Nous ne sommes plus là où nous avons commencé. Nous sommes maintenant dans une autre dimension. Et je te prie si tu peux t'élever là où tu es. Quand nous sommes dans une autre dimension. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Nous sommes dans une autre dimension. L'eau est agitée en ces lieux. Et il y a des choses que l'Esprit veut faire. Les zinga manga lavaka. Les condis adiva h eba. Lovi esniva akamtovi a. Les kiamis everosh kaparalaya. Les raba asiniva h kabali as abaya. Mandolia ba astevi h kabalaba anderebe astevi. Lève tes deux mains. Nous sommes dans une autre dimension à laquelle Dieu veut visiter, à laquelle l'Esprit veut toucher, où l'Esprit veut toucher, où l'Esprit veut toucher, où il est déjà même en train de toucher, où il est déjà même en train de toucher. J'ai dit où il est déjà même en train de toucher, où il est déjà même en train de toucher. Kedi Vasijo la Jaya. Yes. 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 Nous sommes dans une autre dimension. Et la gloire est en train de se répandre dans la salle. La gloire est en train de répandre dans la salle. La gloire est en train de se répandre dans la salle. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Tu vas juste crier après moi 3 fois. Jésus. Yes. Les vasakamana. Ivaskaba amtelis. Jebli afanish kapaai. Cette nouvelle dimension est en train de s'imposer. Yes. 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 Ce qui est en train de se passer maintenant ne dépend plus d'un homme. Dépend du ciel. Ce qui se passe maintenant dépend du ciel. Pour la deuxième fois, Jésus. Sois prêt. On va le faire pour la dernière fois. Ainsi me parle l'Esprit, il va toucher. Pour amener une autre dimension. L'Esprit va te toucher pour t'amener dans une autre dimension. L'Esprit va te toucher pour t'amener dans une autre dimension. Sois prêt pour la dernière fois. Jésus! Et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Kem de Vazis Adiva Akamte. De Shamina Ol Kamani Eskava. Loria Basam de Mish Kabalabaya.
Les brali vasande lebo shaka. Les riobo samne bayaa. C'est une autre dimension à laquelle Dieu t'introduit. C'est une autre dimension à laquelle Dieu te fait entrer ce soir. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. J'ai dit c'est une autre dimension. J'ai dit c'est une autre dimension. J'ai dit c'est une autre dimension. Mais Chamina OVC. Et l'ami à Kanteneva. L'obriye sejima ate. Loria basandele vekante. Shebaya kante. Eliva sane shad. O rebekantiva aseni. Oui, c'est une autre dimension. On t'a longtemps combattu. Ce soir, Dieu est en train de te revêtir. Ce soir, Dieu est en train de te revêtir. Ce soir, je dis, Dieu est en train de te revêtir. Et là où tu es, tu sens comme quelque chose qui vient sur toi. Peshanga magika. Peshanga nekasha. L'équipe Elosi. Les vachino ena. Les gyokomenesi. Cela descend sur toi maintenant. J'ai dit cela descend sur toi maintenant. Cela descend sur toi maintenant. Je compte 1. Je compte 2. J'ai dit 3. Reçois cela. J'ai dit reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je vois des gens que Dieu est en train d'amener dans une nouvelle dimension. Et Dieu est en train de leur donner l'autorité. Dieu est en train de leur donner l'autorité. Dieu est en train de leur donner l'autorité. Que cette autorité vienne sur toi maintenant. 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 Reçois ce que le ciel a destiné pour toi ce soir. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est le mot que je cesse d'entendre dans mes oreilles. Une autre dimension. 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 On t'a longtemps combattu. On a longtemps combattu ta famille. Ce soir, Dieu vous introduit dans une autre dimension. Ce soir, Dieu vous amène dans une autre dimension. Il y a des gens que Dieu est en train d'amener maintenant dans une autre dimension. Sois sensible car l'Esprit est en train de le faire maintenant. L'Esprit est en train de le faire maintenant. C'est une autre dimension. Je ne sais pas comment est-ce que cela va se manifester chez toi. Mais j'entends comme des cris. J'entends comme des cris. J'en vois des gens en train de pleurer. D'autres en train de pleurer. D'autres qui ressentent comme un manteau sur eux. Comme une chaleur sur eux. C'est une autre dimension qui vient vers toi. Que cette dimension vienne maintenant vers toi. Père. Père. Que cette dimension descende en ces lieux maintenant. Lady Vaas. Jekani Vaas. Que cette dimension descende maintenant vers les personnes que tu as choisies ce soir d'amener dans cette dimension. Maintenant, je prie que cette nouvelle dimension descende maintenant. Descende maintenant sur leur vie, sur leur famille, et qu'ils accèdent à cette nouvelle dimension. Et qu'ils accèdent, qu'ils entrent
Dans cette nouvelle dimension. Dans cette nouvelle dimension. Dans cette nouvelle dimension. Dans cette nouvelle dimension. Elle est là, la dimension. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension auquel Dieu t'introduit, à laquelle Dieu introduit ta famille, à laquelle Dieu introduit les noms de ta famille. C'est une nouvelle dimension à laquelle Dieu vous introduit. J'ai dit c'est une nouvelle dimension à laquelle Dieu vous introduit. C'est une nouvelle dimension à laquelle Dieu vous introduit. Et les choses qui se répétaient ne vont plus se répéter. Les maladies qui se répétaient ne vont plus se répéter. La sécheresse qui se répétait ne va plus se répéter. Car Dieu est en train de t'introduire dans une nouvelle dimension où les choses se feront différemment. Où les choses se feront différemment. Basivaa, Zeha, Sheka, Kerable Rosige, Lebralif, Elosige, Legitérable, Afin Okar. Il y a quelqu'un que Dieu a introduit dans une nouvelle dimension dans son travail. Tu as longtemps été combattu. Mais ce soir, Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Dieu t'introduit. Dieu t'introduit. Dieu t'introduit. Dieu t'introduit. Dieu t'introduit. Là-bas, et ce soir, j'entends Dieu me dire, je me suis levé pour venger. Je ne sais pas qui est cette personne qui a longtemps combattu ta vie. Je ne sais pas quelle est cette entité spirituelle qui a longtemps combattu ton entreprise, qui a longtemps combattu ta famille et tout ce que vous faites. Ce soir, Dieu me dit de te dire qu'il s'est levé pour te venger. Qu'il s'est levé pour te venger face à tes ennemis. Il s'est levé pour te venger. Il s'est levé pour te venger. Il s'est levé pour te venger. Seigneur, merci. Merci pour la nouvelle dimension à laquelle tu nous as introduit cette semaine. Merci pour cette nouvelle dimension à laquelle tu nous as fait monter. Merci pour cette nouvelle dimension à laquelle tu nous amènes durant cette semaine. Laisse que cette nouvelle dimension puisse demeurer. Laisse que cette nouvelle dimension puisse demeurer. Que tout le reste des jours qui vont suivre, que nous puissions monter de gloire en gloire. Car tu nous as fait accéder à une nouvelle dimension. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour les seigneurs. Que Dieu nous bénisse.